Écouter, rencontrer, vivre. Écouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. C'est lui dire, non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son visage, son sourire et tout son corps. Tu es important pour moi. Tu es intéressant. Je suis heureux que tu sois là. Tu vas m'enrichir car tu es ce que je ne suis pas. Pas étonnant si la meilleure façon pour une personne de se révéler à elle-même, c'est d'être écoutée par une autre. Écouter, c'est commencer par se taire. Avez-vous remarqué combien les dialogues sont remplis d'expressions de ce genre ? C'est comme moi quand, ou bien ça me rappelle ce qui m'est arrivé. Bien souvent, ce que l'autre dit n'est qu'une occasion de parler de soi. Écouter, c'est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif, pour se laisser habiter par l'autre. C'est accepter que l'autre entre en nous-mêmes, comme il entrerait dans notre maison, et s'y installerait un instant, en prenant ses aises. Écouter, c'est vraiment laisser tomber ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre. C'est comme une promenade avec un ami, marcher à son pas, proche mais sans gêner, se laisser conduire par lui, s'arrêter avec lui, repartir, pour rien, pour lui. Écouter, c'est ne pas chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a en lui-même les réponses à ses propres questions. C'est refuser de penser à la place de l'autre, de lui donner des conseils et même de vouloir le comprendre. Écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance, tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer à lui pour lui dire ce qu'il doit être. C'est être ouvert positivement à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, laissant à l'autre le temps et l'espace de trouver la voie qui est la sienne. Écouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou comme cela, c'est apprendre à découvrir ses qualités qui sont en lui spécifiques. Être attentif à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas donner une solution ou une explication à sa souffrance, c'est lui permettre de la dire et de trouver lui-même son propre chemin pour s'en libérer. Apprendre à écouter quelqu'un, c'est l'exercice le plus utile que nous puissions faire pour nous libérer de nos propres détresses. Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a peut-être encore jamais donné, de l'attention, du temps, une présence affectueuse. C'est en apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter nous-mêmes, notre corps et toutes nos émotions. C'est le chemin pour apprendre à écouter la terre et la vie. C'est devenir poète, c'est-à-dire sentir le cœur et voir l'âme des choses. À celui qui sait écouter est donné de ne plus vivre à la surface. Il communie à la vibration intérieure de tout vivant. Il commence à découvrir l'infini qui vit à la fois la richesse et l'originalité de l'autre. C'est alors qu'il entrevoit combien la rencontre est source d'être et non pas d'avoir. Saint-Exupéry dit « Tu ne vaux que ce que valent tes rencontres. Le seul luxe est celui des relations humaines. » C'est le seul luxe gratuit, car offert à la décision et à la liberté de chacun.